se prosternent et chantent à l'unisson, émerveillés par l'éclat de ta beauté, Père. Tous les anges se prosternent et chantent à l'unisson. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout, au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, au-dessus de tout. Tu es le plus grand au-dessus de tout. Tu es le plus grand au-dessus de tout. Alléluia, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Merci notre Dieu pour ta grâce, ta fidélité qui dure à toujours. Merci de nous rassembler à ce programme, la chambre haute. Cette invitation à ton peuple de pouvoir chercher ta face dans la prière. Merci de conduire ce moment, bénis nos cœurs, que les sujets de prière qui vont monter vers toi trouvent un écho favorable et que ta grâce se répande sur ton peuple. Conduis-nous et bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons, pour ce temps de prière, porter nos regards sur ce thème, la loyauté au Seigneur. Nous sommes dans les temps de la fin et chacun de nous, nous devions affirmer notre attachement au Seigneur, prendre position pour Jésus. Nous sommes dans un monde en perpétuel conflit où l'ennemi a décidé de nous décourager et surtout nous amener à abandonner la voie de Dieu. Mais nous restons fermes dans notre engagement. Prenons position pour Jésus. La loyauté au Seigneur, c'est ce sujet-là que nous allons aborder. Nous allons donner deux exemples des personnes, malgré les temps difficiles, les temps de crise, ont affirmé leur attachement. Et nous voudrions, à l'exemple de ces personnes, nous aussi, affirmer notre attachement. Quoi qu'il en soit, que rien ne vienne à nous séparer de notre amour pour le Seigneur. Le premier exemple que je vais relever, qui sera notre point de réflexion, est tiré de 2 Samuel, le chapitre 15. Nous lisons du verset 19 au verset 21. Il est question d'un personnage biblique du nom de Itaï. Je vais donc lire ce texte. 2 Samuel 15, verset 19 à 21. Le roi, il s'agit donc du roi David, le roi dit à Itaï de Gath: pourquoi viendrais-tu aussi avec nous?
retourne et reste avec le roi, car tu es étranger. Et même tu as été amené de ton pays. Tu es arrivé d'hier. Et aujourd'hui, je te ferai errer avec nous ça et là. Quand je ne sais moi-même où je vais, retourne et amène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Itaï répondit au roi et dit, l'Éternel est vivant et mon Seigneur, le roi, est vivant. Au lieu où sera mon Seigneur, le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. Quelle l'affirmation de son attachement à son Seigneur. Il s'agit donc de Itaï ici, qui est placé devant un choix de retourner mener une vie paisible avec sa famille, mais il va faire le choix de s'attacher au roi. Et cette affirmation de sa foi est vraiment un encouragement pour nous dans ces temps les derniers. Il le dira, aussi longtemps que mon Seigneur est vivant, voilà, là où il sera, j'irai, soit pour mourir, soit pour vivre, là où sera mon Seigneur, son serviteur sera avec lui. Le deuxième exemple que nous allons aller plus vite, il s'agit de Ruth, cette jeune fille. Vous connaissez bien son histoire dans Ruth, le chapitre 1. Cette jeune fille devenue veuve, dans les circonstances difficiles qu'elle a connues, lorsqu'elle a perdu son jeune mari, elle est restée pendant 10 ans. Et pendant que sa belle-mère, Naomi, devait donc retourner, cette jeune fille a choisi s'attacher à Naomi. Et elle aussi, elle a affirmé une telle foi. Pendant que Orpa avait choisi de repartir dans sa patrie, mais Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Nous avons là deux exemples d'attachement très importants qui traduisent bien la loyauté que nous devions manifester, nous aussi, envers le Seigneur. Dans ces temps de déclin, dans ces temps de crise, il est important que nous puissions rester engagés et que nous puissions affirmer notre loyauté au Seigneur. C'est pourquoi nous allons prier. Que rien ne vienne à nous séparer de notre Dieu. Nous allons prier que Dieu nous aide à cultiver dans ces temps difficiles une affection réelle, une affection sincère, et que notre loyauté soit sans faille, que nous puissions tenir jusqu'au bout avec le Seigneur, quoi qu'il arrive, que nous restions attachés à Dieu. Ensemble, nous allons nous approcher du Seigneur et chacun va apporter son cœur, chacun va exprimer son attachement à Dieu malgré tout. Alléluia. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Merci, notre Dieu, notre Père. Nous te sommes reconnaissants. Toi, le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu de notre salut. Nous voyons au travers l'exemple de ces deux personnages bibliques, Itaï comme Ruth. Merci Seigneur. Itaï a été un homme qui a affirmé sa loyauté envers le roi David. Seigneur, merci de nous aider à rester connectés à toi. Merci de nous aider à rester fidèles au nom de Jésus. Merci de nous aider, Seigneur, à ne pas revenir sur notre engagement, à demeurer ferme dans notre décision. Une décision irrévocable. Comme Ruth, comme Itaï, nous voulons aller jusqu'au bout avec toi. Merci Seigneur pour ta grâce sur nos vies. Nous savons que parfois, bien des choses veulent nous pousser à nous relâcher. Bien des choses veulent nous amener à abandonner le Seigneur, à aller loin du Seigneur. Mais comme cet homme, Seigneur, nous aussi, nous voulons affirmer notre attachement à notre Dieu. Soit pour mourir,
soit pour vivre. Là aussi sera ton serviteur. Seigneur, merci de nous aider à réaffirmer notre attachement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce sur nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés, pour que Dieu nous garde de toute forme de compromission avec notre monde qui nous environne. Il y a tellement de choses qui exercent des pressions sur notre foi. Il y a tellement de situations parfois difficiles qui nous confrontent. Et souvent nous nous posons la question, est-ce que nous avons fait le bon choix d'être au Seigneur? Et l'idée parfois nous amène à tout raccrocher, à tout abandonner. Mais nous allons prier que Dieu nous garde de toute forme de compromission. Nous allons prier que dans ces temps les derniers où l'ennemi multiplie ses assauts contre nos vies, que personne ne tombe, que personne ne rétrograde, que personne n'abandonne, mais que nous puissions rester fermes jusqu'au bout et rester loyal, attachés au Seigneur. Encore une fois, bien-aimés, prions que Dieu nous garde de toute forme de compromission. Prions le Seigneur. Merci notre Dieu. Merci de nous donner dans ces temps de grande tentation à rester attachés au Seigneur. Merci Seigneur. Tu nous aides dans de tels moments à prendre des bonnes résolutions, des bonnes décisions. Garde-nous de toute forme de compromission. Nous sommes dans un monde où il y a tellement de compromis, tellement de situations contraires à ton plan et à ta volonté qui quelquefois nous tentent. Mais Seigneur, nous voulons rester loyaux. Que la loyauté soit notre marque. Malgré tout ce qui peut arriver, même les moments difficiles, les tentations, les facilités de ce monde, les compromis de ce monde, les courts chemins de ce monde, les raccourcis de ce monde. Donne-nous, Seigneur, de rester, oui, attachés à toi seul. Que notre loyauté ne souffre d'aucune irrégularité. Au nom de Jésus-Christ, merci de le faire pour chacun de nous. Et que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons demander au pasteur Jean-Laurent qui va prier pour que Dieu nous aide à nous garder de toute forme de compromission. Tout ce qui peut nous amener à perdre la foi, à nous éloigner de Dieu, que le Seigneur nous en préserve et que nous puissions garder cette ligne de la loyauté envers notre Dieu. Alléluia. Donne-nous la force de pouvoir dire non à toute forme de compromission. Jesus. Nous voulons demeurer attachés à toi, quoi qu'il arrive, au prix même de notre vie. Nous voulons te suivre, demeurer dans notre engagement, demeurer loyal, Seigneur, à ta parole, demeurer attaché à toi jusqu'au bout. Nous comptons sur ta grâce, dans nos faiblesses, dans nos limites. Toi qui compatis à nos faiblesses, viens compatir maintenant. Secours-nous, afin que, Seigneur, nous soyons toujours debout, quoi qu'il arrive. Pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Dans cette loyauté, ce que Dieu attend de nous, que nous restions attachés à nos convictions. Nos convictions, c'est la parole de Dieu. Nos convictions, c'est la saine doctrine. Nous sommes dans des temps où l'ennemi veut pervertir la saine doctrine. Il y a toutes sortes de faux docteurs qui enseignent des paroles erronées aujourd'hui pour égarer le peuple de Dieu. Mais nous allons prier dans cette vision de notre loyauté au Seigneur, que nous restions attachés à nos convictions, à nos valeurs. Nos valeurs, c'est la sanctification. Nos valeurs, c'est la pureté de vie. Nos valeurs, c'est la consécration. Nos valeurs, c'est la vie pentecôtiste.
Que Dieu nous donne de rester connectés à lui et de garder cette ligne de la loyauté par rapport à nos convictions, par rapport à nos valeurs qui nous ont toujours guidés. Nos valeurs, c'est la parole de Dieu. Que nous restions foncièrement attachés à toutes ces valeurs et à nos convictions. Prions et demandons la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci de nous donner de rester focus au Seigneur. De rester attaché à ta parole, attaché à nos convictions, attaché, Seigneur Dieu, à nos fondamentaux. Au nom de Jésus, nos valeurs qui ont fait la force de l'Église hier, nous ne voulons pas les abandonner. Aide ton peuple à reconsidérer ta parole. Bien des personnes abandonnent cette parole. Elle est la lumière de notre chemin. Elle est la lumière de notre vie. Elle est la seule règle de notre conduite. Elle est infaillible. Oh Seigneur, donne-nous de nous enraciner sur ta parole, de nous fonder sur ta parole, de conserver la saine doctrine, de ne pas nous laisser emballer, Seigneur Dieu, par cette génération qui se laisse par la démangeaison d'entendre des choses nouvelles et qui s'égare loin de Dieu. Dans cette ligne de la loyauté, nous voulons conserver cette vie de sainteté, cette vie de pureté, la crainte de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Nous voulons, Seigneur Dieu, nous laisser conduire par le Saint-Esprit et garder, Seigneur Dieu, cette identité pentecôtiste. Nous refusons de travestir l'évangile. Nous refusons la prostitution spirituelle. Oh Seigneur, merci de nous conserver dans cet état de pureté, de loyauté. Et donne-nous de rester attachés à nos convictions et à nos valeurs. Alléluia. Alléluia. Nous allons demander au pasteur Jean Sylvain qui va prier, car nous constatons que beaucoup se détournent de la sainte doctrine. Il y a tellement de fausses doctrines aujourd'hui qui égarent le peuple de Dieu et beaucoup vont dans ce sens-là. Mais que Dieu préserve son peuple, que Dieu nous donne de rester dans cette loyauté, attachée à nos convictions, attachée à nos fondamentaux, attachée à nos valeurs, et que ces valeurs puissent guider nos pas jusqu'au bout avec le Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur, ton Fils sur la terre a montré un modèle de fidélité. Il était attaché à ta parole, à la sainteté. Et nous qui suivons ses traces, nous devons de même marcher comme il a fait. Tu nous dis dans ta parole, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Nous sommes à ce temps de la fin où il y a de faux prophètes. Donne-nous de rester attachés à ta parole, à la sainteté, à la vérité, de ne pas nous conformer au siècle présent qui nous propose des choses éphémères. Nous comptons sur toi pour que ces valeurs en nous, nous puissions avancer et triompher. Que toute la gloire te revienne de ce que tu le fais pour nous. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons prier ensemble encore une fois. Chers bien-aimés, ces temps les derniers, ce que Dieu attend de son peuple, c'est l'affirmation de notre foi. Nous ne devons pas, bien-aimés, cacher notre identité, cacher notre foi. Nous devons l'affirmer, comme l'ont fait les premiers disciples. Ils ont affirmé leur foi. Ils ont dit, autant obéir à Dieu qu'aux hommes. Ils ont affirmé cette foi. L'Église a besoin d'affirmer sa foi. Les chrétiens de notre génération, nous avons besoin d'affirmer notre foi. Et c'est cette affirmation de notre foi qui va révéler notre loyauté au Seigneur. Ensemble,
prions que personne n'abandonne la foi, que personne ne démissionne, mais que nous puissions rester fermes, attachés à cette foi que nous avons confessée depuis le début, que cet attachement à Dieu soit conservé jusqu'au bout et que le Seigneur nous trouve dans la victoire. Jésus a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Oui, nous trouvera-t-il dans la foi? C'est cette affirmation de la foi qui va nous permettre de rester loyal jusqu'au bout. Prions le Seigneur. Prie ton Dieu ce matin. Prie ton Dieu. Merci notre Seigneur. Merci notre Dieu. Merci de nous aider à conserver, oh Dieu, une telle affirmation de notre foi. Oui, ce que nous avons confessé hier, nous ne voulons pas te renier. Comme l'apôtre Pierre qui à un moment donné, sous la pression, t'a renié. Mais nous voulons affirmer notre foi. Oh, merci Jésus de nous aider à rester fermes au nom de Jésus-Christ. Merci, cher Seigneur, pour ta grâce. Soutiens-nous, Seigneur, sur ce chemin difficile. Oui, dans ces temps les derniers, il est devenu compliqué d'affirmer la foi. Mais nous voulons rester, Seigneur Dieu, dans la confession de cette foi. De ce que nous avons cru, nous voulons le conserver jusqu'au bout. Conserver notre dynamisme, conserver notre engagement, conserver notre prise de position pour le royaume de Dieu. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons demander à notre chère maman, maman Guigui, qui va prier pour tous les chrétiens, pour que nous puissions affirmer, déclarer notre foi, que nous n'ayons point honte. Paul l'a dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, nous avons besoin d'affirmer cette foi et d'affirmer notre identité dans ce monde égaré. Au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Toi qui nous as aimés le premier. Alléluia, Jésus. Toi qui es Dieu, toi qui es puissant. Seigneur, tu viens de nous parler de Ruth. Effectivement, elle avait tout perdu, il n'y avait pas d'espoir. Mais elle a gardé la foi pour suivre sa belle-mère, Seigneur. Jésus. Seigneur, nous voulons cette foi. Nous voulons être déterminés. Nous voulons que tu nous aides. Nous voulons que ta crainte nous anime. Amen. Nous voulons, oh Seigneur, aller de l'autre bord. Seigneur, nous attacher à toi comme Ruth l'a fait pour atteindre le but. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons que tu nous aides. Tu, oh Dieu, interviens. Amen. Ta puissante main sur nous. Conduis-nous, oriente-nous, guide-nous, Papa, afin que nous puissions atteindre le but. C'est pourquoi tu nous as appelés. Nous comptons sur toi, parce que désormais, tu nous donnes une foi ferme, pour ne pas regarder en arrière. Béni sois-tu, parce que tu es Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, peuple de Dieu, soyez bénis. Que la grâce de Dieu continue d'être votre partage. Shalom.